Après chaque revers, chaque humiliation européenne, le même coupable revient, Carlo Ancelotti. Mais à force de tirer sur l'entraîneur, on oublie des fois l'essentiel. Ce Real Madrid est mal construit, déséquilibré, mal pensé. Et la responsabilité première est celle de la direction. Des stars, oui, mais un collectif, non. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, des noms, des chiffres, des dribbles pour TikTok, mais aucun numéro 9. Aucun joueur capable d'occuper la surface, d'être un point d'appui, un finisseur constant. 3 ailiers gauche qui veulent tous jouer à gauche. Aucun joueur dominant de la tête, aucun tireur de coup franc fiable, aucun leader offensif et toujours aucun remplaçant à Karim Benzema Kabenouévé, 2 ans après son départ vers l'Arabie Saoudite. Et après, on ose demander à Carlo Ancelotti de faire jouer tout ça ensemble, mais c'est du pipeau. Une direction aveugle et silencieuse. Le Real Madrid a perdu Carvajal, Militao, Alaba et même Nacho parti en Arabie Saoudite. Et tout cela dès le début de la saison. Et résultat, aucune recrue en défense. Aucune, pas même en prêt. Pas un pari, rien. Depuis combien de temps le club n'a pas investi sérieusement en défense? Combien de latéraux dignes de ce nom ont été signés ces dernières années? Pourquoi Ancelotti est toujours obligé de bricoler match après match avec des milieux de terrain en défense centrale, avec des milieux de terrain comme latéral des fois? La direction a ignoré tous les signaux d'alarme. Elle a laissé Carlo Ancelotti s'exposer sans outils, sans profondeur de banc. Mais elle ne rend jamais compte. Plus de maestro, plus de magie. Toni Kroos est parti, Modric est à bout. Au lieu d'anticiper ces transitions, le club n'a rien fait, n'a rien préparé. On demande maintenant à Camavinga, Tchouaméni et Valverde de créer du jeu. Mais bon sang, ce sont des guerriers, pas des architectes. Ce ne sont pas des Ozil, des Modric Prime ou des Kroos. Il n'y a plus de métronome, et il n'y a plus de lien entre la défense et l'attaque. Le Real de Madrid ne sait plus construire. Il espère, il improvise et il prie. Et c'est tout. Une génération surcotée dans le football affaibli. La vérité, c'est que le football mondial traverse une crise de talent. Fini les Cristiano Ronaldo, les Messi, les Zidane, Thierry Henry, Eto'o, Drogba, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Neymar Prime, Ibrahimovic, Raoul. Aujourd'hui, on survend des joueurs moyennes parce que le niveau de jeu général a baissé. Mbappé et Vinicius sont incapables de tirer un coup franc dangereux, ne sont pas fiables sur les pénaltys et disparaissent trop souvent dans les grands matchs. Et pourtant, on les présente comme des ballons d'or incontestables. Le football moderne est devenu une vitrine de marketing. Les joueurs sont notés sur leurs gestes isolés, leurs réseaux sociaux et leurs valeurs marchandes. Et désolé, mais les joueurs ne sont plus notés sur leur constance ou leur impact réel. Le vrai coupable est plus haut que le banc de touche. Ancelotti n'est pas parfait, c'est vrai, mais il ne peut pas transformer une équipe mal construite en une machine de guerre. Pour terminer, le Real Madrid n'a pas de vrai numéro 9, n'a pas de créateur, n'a pas de défense solide, n'a pas de banc fiable et n'a aucune direction capable d'anticiper, de corriger, de reconnaître ses erreurs, mais plutôt que de se remettre en question. La direction regarde Carlo et attend que la magie opère. La vérité, c'est qu'elle l'a abandonné et avec lui, elle a trahi l'ADN du club.